aujourd'hui. Alors je vous ferai une petite vidéo demain pour vous montrer comment je procède et qu'est-ce que j'y mets. Et voilà. Je vous ferai une petite vidéo demain qui sera à la suite de celle-ci. Alors là, elles ont bien grandi. Elles font... il y en a une, elle doit faire 80 cm au moins. C'est l'ananas. Et idem un peu pour les autres, la cœur de bœuf et la Ozu Blue aussi et la Black Iceberg. La Flamme Blush est un peu plus petite et puis la Green Zebra aussi. Donc voilà, bah là je vais planter, j'ai fait quelques trous et il me reste plus qu'à. J'en ai fait que... Là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste encore 6 à faire. Et là je suis à 14 plants. Je les ai un peu éparpillés pour avoir de l'espace pour pouvoir marcher et circuler comme il faut. Parce que parfois c'est un peu contraignant même pour la cueillette. Donc bah là j'ai de la place donc j'en profite. C'est pour ça que j'étale un peu plus cette année, que j'en plante moins mais que j'étale plus. Et il y aura aussi plus de légumes du coup. Parce que l'année dernière j'avais pas fait mes pommes de terre ici. Je les avais fait plus bas. D'ailleurs j'ai rien fait d'autre cette année. Et ça pousse. J'avais fait un bac avec du foin. J'avais fait un bac avec foin. Il est là. Vous entendez les grillons. Donc là, il y a plein de patates qui vont pousser cette année. Ah bah là, on en voit. Faut que je remette de la paille. Ah oui, là, on en voit. Faut que je remette de la paille. Et puis, c'est jamais arrosé dans ce coin-là. Vraiment jamais, jamais. Du coup, ouais, on laisse faire. On verra ce qu'il y aura ou pas. Et dans ce deuxième bac, j'avais mis un plant de patates douces. Mais bon, voilà. Il y a plein de... il faut désherber. Encore et toujours. Le beau noyer. Énorme, il est. Il est vraiment énorme. Là, tout est en pente, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce que je peux y mettre ou pas. Tout est en pente et en plein vent. Même lui, il souffre. Hein. Le noyer souffre. En bas là, il doit bien faire... je sais pas combien de mètres il fait. Il doit faire 8 mètres. Il doit faire 8 mètres de hauteur. Mais bon, il y a plein de branches qui vont, à mon avis, casser là cet été avec le poids des noix. On verra ça. Bon, bah, j'aurais pas tant avancé que ça parce que il fallait arroser aujourd'hui. Donc, j'en ai planté que 5. J'en ai planté que 5. Mais ils sont bien grands. C'est cool. Ils sont bien forts là, ils vont être résistants ceux-là. Cœur de bœuf, ananas, Flamme Blush et Green Zebra. Oui, celle-là c'est la Green Zebra et celle-là c'est la Flamme Blush. Mes préférés. Et là-bas la Black Iceberg. Mais je vais en remettre une autre là ou un peu plus loin je pense. Black Iceberg. Donc voilà. Ah oui, et puis oui, j'ai pris du temps parce que j'ai fait... je me suis décidée à faire une des Christophines. Parce qu'elle fait vraiment grise mine. Hein. Je lui ai coupé plein de feuilles, elles étaient toutes jaunes. Elles étaient toutes pleines de taches, etc. Donc je sais pas trop c'était quoi. J'ai pas envie que ça remette ça sur mes légumes, comme là par exemple. Je me souviens pas. En fait, je connais pas la Christophine, donc ça doit être une carence, je pense. Ça doit être un manque de quelque chose, vu qu'elle a été en pot pendant 4 mois, je crois, 3 mois. Je sais plus. Donc bref, on va voir ce qu'il en est. Les deux autres, je les ai laissés. On verra plus tard. Quand j'aurai un peu plus de temps et quand j'aurai fait mes tomates, mes melons, mes pastèques, tout ça, tout ça, tout ça. Avez-vous déjà vu ça? Je l'ai vu plusieurs fois ces dernières semaines. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est vraiment bizarre. Si vous avez une idée, dites-moi.
Elle remonte en courant pour aller boire. Elles ont soif, hein. Alors voilà ce que je fais quand je plante un plant de tomates. Il y a des coquilles d'œufs, du fumier, du terreau parce que ma terre est très argileuse, de l'eau et le plant de tomates et le tuteur et ce qui soutient le tuteur. Là j'en ai fait quelques-uns, il m'en reste encore 3 mais en fait j'arrive pas à me décider quelle espèce mettre. Donc voilà, gros dilemme du moment. Du coup, je mets de l'eau à fond. Je remplis pour le premier arrosage, plantation. Je mets du fumier de cheval que j'ai acheté en sac. Donc voilà, il n'y a pas forcément à attendre ou quoi qu'il soit sec ou attendre une année. Et pour le pur, il faut attendre au moins 1 an avant de le mettre. Voilà, j'en mets un petit paquet. La flamme et blush, j'adore. Donc, alors l'année précédente, il y en a quelques-unes, dont la prune rouge et la cœur de bœuf qui avaient eu le cul noir. Et du coup, en préventif, alors normalement, je ne sais pas si ça se fait, donc je veux pas... Ne faites pas comme moi ou faites comme moi si vous le souhaitez, si vous le sentez bien. Moi, je le sens assez bien. Je vais mettre de la coquille d'œuf en préventif. Donc, je mets de la coquille d'œuf dedans. Je vais enlever le petit champignon qu'il y avait dans le fumier. Voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu. Alors, c'est des œufs qui n'ont pas été cuits. Donc, il n'y a pas le blanc qui est cuit. J'ai un peu peur de ça quand ils sont cuits parce que ça reste sur la coquille. Et ça fait de la nourriture pour d'autres insectes. Et j'ai pas envie d'attirer d'autres insectes. Donc voilà, juste voilà, les nourrir assez pour pas qu'elles aient une maladie ou autre. Et ensuite, je prends le plant. Hop, je lui mets la tête à l'envers pour pas qu'il se casse. Mais bon, là, il est assez souple. Il est assez souple. Alors, je sais pas si je l'avais dit, c'est la flamme et blush. Hein. Je coupe les petites feuilles qui sont au plus bas pour pas qu'elles touchent le sol et qu'elles les attrapent tout de suite au milieu en cas de pluie, pardon. Je vais en enlever encore une. Et puis après, elle développe des racines, donc voilà. Tant mieux. Je remets un peu de terreau. Je réarrose parce qu'en fait, j'ai mis ça sur un trou à taupe, enfin sur une galerie. Mais normalement, cette galerie ne devrait plus fonctionner. J'ai vu un de mes chats avec. Enfin, c'était pas une taupe, c'était une souris. Mais c'était trop tard parce que moi, je m'amuse à les sauver. Les souris, quand je peux, je les sauve. Hop. Je rajoute pas mal de terreau. Et avec ma terre argileuse, ça fait pas mal de... comment on appelle ça? Ça fait pas mal de... Une bonne cuve en fait. Enfin, ça... Un petit réservoir d'eau. Quand j'en mets un petit paquet, il y en a pour longtemps. Je peux arroser 1 fois par semaine. Alors, allez, 2 fois par semaine. Hop. Je rarrose encore un tout petit peu. Et je vais mettre le tuteur aussi. Pour pouvoir la lâcher. Tac. Hop. Bon, ben là, il n'est pas très droit le tuteur. Si, c'est bon.
Et je l'enroule un petit peu quand c'est possible, parce que c'est pas possible avec tous les plants, surtout quand ils sont petits. Faut le faire petit à petit en fait, quand on peut, parce qu'on peut pas toujours. Moi je sais que je peux pas toujours, et du coup ça part un petit peu de tous les côtés. Voilà, je rajoute du terreau. Encore un petit peu. Vous avez déjà dû planter, hein, mais voilà, je vous montre ma façon comme ça. On verra si j'ai une bonne production ou pas. Avec ces quelques pieds, je vais en avoir environ 14. Hein. Donc voilà. Et puis les flamées blush, je le répète, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, les flamées blush sont très très bonnes ou cuites ou en salade. Mais cuites, elles sont vraiment excellentes au four, avec une petite viande ou autre, ou des légumes hein, pour les végétariens. C'est toujours agréable d'avoir une bonne tomate. Hein. Et là, voilà, je vais peut-être rajouter encore un tout petit peu de terreau parce que c'est un peu vide en dessous. Voilà. Et là, je vais rajouter encore un peu de coquille d'œuf. Bon, j'en mets un tout petit peu parce que j'ai pas envie de m'y risquer. Et parce que je verrai bien ce que ça donnera ou pas. Et hop, et en plus, c'est parce que j'en ai pas assez. Voilà, il me reste ça pour tous les autres plants. Il m'en reste 3 à planter. Non, 5, parce qu'il me manque 2 trous. Il m'en reste encore 5 à planter. Là, j'en ai planté 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 5. Bah, ça fera 16 plants. Parce que j'ai pas réussi à me décider. Et je me suis dit, la Green Zebra, s'il y en a un des deux qui meurt, au moins j'en aurai un autre. Et ainsi de suite pour la cœur de bœuf. Enfin, vraiment mes préférés. Donc la cœur de bœuf, la Green Zebra, la flamée blush et l'ananas que j'ai encore jamais faite. J'aimerais bien au cas où s'il y a un des deux plants qui meurt, que j'en ai au moins cet été. Donc voilà, c'est pour ça que tous les plants sont quasiment en double. En tout cas tous ceux que je sais qui sont un peu plus fragiles que les autres et puis voilà. Je m'avance à d'éventuels problèmes. Comme ça j'en aurai beaucoup moins cette année. Même l'année précédente, j'en ai pas eu avec les tomates, à part le cul noir sur certaines espèces, mais c'est tout. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore fini de planter, bonne plantation à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être faire un petit tour du potager aussi, si la vidéo n'est pas trop longue. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur ce, si la vidéo se termine maintenant, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Et finalement, la journée n'est pas terminée. Là, je vais refaire 2 trous pour les concombres Tender Green Birthplace et Shintokiwa. Le Tender Green Birthplace, il y a déjà des fleurs, il y a déjà des petits bourgeons, donc. Mais celui-là, il n'y en a pas encore. Petit, je sais pas. Mais celui-là, il est beau. Hein, le Tender Green Birthplace, que je vais mettre à côté du Satsuki Madori. Là-bas. Et celui-là, il est mort, du coup, je vais l'enlever. Il n'a pas supporté la chaleur. Tu peux les mettre ici? Oui, c'est ce que je vais faire, chérie. Ah. Je vais faire 2 trous et je vais le faire en amour. Et puis, pour les tomates, les oignons, ça donne ça. Ah, le bed goji, il repart. Il refait des nouvelles petites feuilles. Donc, bonne nouvelle. Et puis là, j'ai fait les tomates. Il m'en reste encore une à planter. C'est la poire jaune. Voilà ce que ça donne. Oui, mon cœur. Non, parce qu'en fait, je compte pas le replanter là, chérie. Mais vas-y, essaye. La ciboulette, toujours en fleurs. Mais là, ça y est, ça va bientôt être terminé.
Et voilà. Et finalement, je vais pas rajouter de trous. Hop là, je me suis fait attaquer. Toujours superbe. La sauge. Et elle repart, donc c'est cool. Elle se renfloue un petit peu. Vu que j'ai renfloué de ce côté-là. Merci à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui s'abonnent et qui regardent les vidéos. Chérie, faut pas trop déchirer, sinon il va servir à rien du tout là. L'amour, pose-le s'il te plaît. Parce que j'en ai pas d'autres après. Pour remplacer pour remplacer ça. Parce que sinon après, si on écarte trop, justement, voilà, ça donne ça et ils se raplatissent et ça fait aucune ombre. Donc voilà, je vais mettre quelques ficelles au bout et puis ça fera l'affaire.